Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Il arrive souvent, quand on se promène près d'une rive du fleuve Saint-Laurent, par exemple, dans Montréal ou ailleurs, qu'on déplore qu'on voit quand même pas mal de choses qui n'ont pas leur place sur une grève de plage, grève de rivière. Et il y a des gens qui s'en occupent. Il y a des gens qui se préoccupent de ça et qui cherchent à sensibiliser les gens à quel point ça serait facile et important à la fois de faire un ramassage, un nettoyage de nos berges. On parle avec le chef de la mission 1000 tonnes, M. Jamie Vigneault. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous avez l'air de bonne humeur et dynamique. On est bien parti. Certains, on part en expédition demain. On est plein d'énergie, là. Alors, racontez-moi, c'est quoi l'objectif de votre mission? La mission 1000 tonnes, en fait, c'est un organisme qu'on a fondé il y a 7 ans, moi et ma collègue Lynn Morissette. Puis l'objectif était tout simple, hein, c'est un projet citoyen de 2 citoyens qui se sont dit, on lance un projet, on est tanné de voir des déchets sur le bord des rives, comme vous le disiez. On met ça sur Facebook, puis on essaie de ramasser 10 tonnes de déchets. C'était ça à l'époque. Et puis, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Et 7 ans plus tard, on est rendu à mission 1000 tonnes. On a ramassé près de 450 tonnes de déchets partout dans le monde. 60 000 personnes mobilisées. On a des ambassadeurs à plusieurs endroits dans le monde, au Togo, Sénégal, Danemark, mission 1000 tonnes France. Donc, c'est un mouvement qui s'est construit sur les réseaux sociaux, sur Facebook particulièrement. Et c'est tout simple, hein? On incite les gens à ramasser les déchets qu'ils voient par terre, particulièrement sur le bord des cours d'eau, au quotidien. Et nous, on organise des nettoyages collectifs parce que quand on le fait ensemble, ça fait une très grande différence. Et c'est pour ça que là, maintenant, on a lancé le nouveau projet qui s'appelle l'Expédition Saint-Laurent, où on va faire le tour du Québec dans les 2 prochaines semaines pour mobiliser des gens à prendre des actions pour, oui, faire des nettoyages, mais aussi réfléchir à la réduction. Parce qu'on peut bien les ramasser, nos déchets, là. Mais la meilleure des solutions, c'est de réduire notre consommation de plastique à usage unique particulièrement. C'est drôle quand même, parce que je viens tout juste de terminer une entrevue avec un monsieur qui représente 140 employés d'une usine qui fait une composante chimique qui permet la production de bouteilles en plastique. Donc, mais je disais, écoutez, c'est pas parce que l'usine en question produit un produit qu'on cherche à contrôler ou à limiter l'usage qu'on va se réjouir de cette situation-là, évidemment. C'est un peu comme un besoin du passé dont il faut se départir de plus en plus puis migrer vers d'autres choses, parce qu'il suffit de regarder les rives de nos cours d'eau pour voir à quel point il y a tellement de stock qui finit dans le fleuve Saint-Laurent en particulier. Plein d'autres rivières aussi, j'imagine. Il y a beaucoup de progression. La rivière Richelieu, récemment, a ouvert sa piscine en eau vive. Et il y a beaucoup de gens qui révélaient à quel point ils étaient surpris de voir, parce que lorsqu'ils étaient petits, ces gens-là disaient, non, jamais j'aurais imaginé aller m'y baigner. Donc, l'effort fait, en général, porte fruit. La qualité de l'eau, pour la baignade, entre autres, s'améliore avec ce genre d'opération que vous menez. Ben oui, tout à fait. Puis il faut faire la distinction, hein. Il y a des nouvelles lois, des nouvelles normes pour les entreprises qui empêchent les déversements de produits chimiques, tout ça. C'est ce qui aide à l'amélioration de la qualité de l'eau. Par contre, depuis 50 ans, le plastique ne fait qu'augmenter dans nos cours d'eau parce qu'il y a 50 ans, le plastique existait presque pas. Maintenant, impossible d'aller à l'épicerie sans sortir avec un panier plein de plastique. Et puis, ben souvent, les gens qui utilisent, qui vont sur les berges, qui vont à la plage, amènent beaucoup d'emballages alimentaires. Aussi, quand il y a des surverses de pluie, quand il y a trop de pluie, les systèmes d'égouts sont incapables de gérer toute cette eau-là et il y a des refoulements. Et tout le plastique qui se retrouve dans les toilettes se déverse directement dans nos cours d'eau parce que le centre de traitement des eaux est impossible de tout rattraper. Exact. Donc, il y a une amélioration de la qualité de l'eau, mais le plastique est très présent dans nos cours d'eau. Et il faut pas oublier le plastique invisible, les microparticules de plastique. Chaque fois que vous faites un lavage, tout le tissu synthétique libère des microparticules de plastique qui s'en va directement dans les cours d'eau et c'est impossible de les retirer pratiquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous ceux qui prennent de leur eau potable du Saint-Laurent, par exemple, boivent des microplastiques au quotidien. Donc, c'est très important de s'intéresser à cette dynamique-là, à cette cause-là, parce que ça nous affecte directement notre santé humaine aussi. D'ailleurs, au niveau des microplastiques, il y avait aussi, je me rappelle, il y a une certaine époque, des produits détersifs ou même des shampoings, si je ne me trompe pas, qui contenaient des microbilles de plastique. C'était
intentionnel, c'était ajouté au produit. Je pense qu'on a réussi à Ottawa à interdire cette pratique-là, mais effectivement, donc le matériau d'un vêtement, par exemple, peut se désagréger au lavage et mener à ça. Je voulais vous poser une question parce que moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois, une dizaine de fois, je dirais, des nettoyages des berges à Longueuil organisés par un organisme environnemental local. La dimension d'effort collectif fait toute la différence. Aller nettoyer soi-même une grève seule, ça peut être comme l'ouvrage de Sisyphe devant une tâche colossale, mais en groupe, ça fait toute la différence. Est-ce que les jeunes, est-ce que les écoles vous soutiennent, participent à vos initiatives? Bien, les jeunes adorent nos projets. C'est sûr qu'il peut y avoir des fois des complexités de travailler avec des jeunes de notre côté, parce qu'amener 50 jeunes sur le bord de l'eau, faut quand même faire attention à la sécurité, on va se le dire. Ouais. Mais on fait souvent des nettoyages, particulièrement aux abords des écoles, donc c'est plus sécuritaire. Et tous les déchets qui sont sur le bord des écoles sont aussi importants d'être ramassés que ceux sur le bord de l'eau, hein, parce qu'avec le ruissellement, les égouts, ils vont finir quand même sur le bord de l'eau. Donc, les jeunes, les plus jeunes, c'est les plus faciles à mobiliser, je dirais. C'est une vraie chasse au trésor pour les enfants. Après ça, de faire passer les ados à l'action, il faut travailler fort pour créer ces mouvements-là. En fait, pour les écoles, là, il faut que les profs embarquent. Il faut que les directions d'école embarquent. Et puis là, les jeunes vont embarquer. Donc ça, là, c'est vraiment un des projets que je caresse beaucoup, d'être encore plus dans les écoles. Oui. Pour montrer aux jeunes là, qu'il faut passer à l'action. On parle beaucoup d'éco-anxiété et à peu près tous les jeunes nous disent qu'ils font de l'éco-anxiété. Mais il faut leur montrer qu'il faut passer à l'action. C'est ça le secret pour combattre l'éco-anxiété et pour faire une différence. Absolument. Bien, dites-moi, donc, vous, là, votre expédition consiste à quoi? Vous allez marcher? Comment ça se déroule, votre événement? L'expédition Saint-Laurent, en fait, c'est un projet qu'on a développé à la mission Milton en collaboration avec Stratégie Saint-Laurent. Et on prend un autobus, on met 18 personnes dedans. Et là, on part en expédition dans 12 municipalités différentes où on va inviter les citoyens à venir faire des nettoyages avec nous dans toutes les municipalités où on va passer. Donc, on part de Verdun demain. Après ça, on s'en va à Matane, on va faire Cacouna, Montmagny, on va faire Sorel, Québec. À Québec, on est avec la gang de plongeurs de l'Aquarium de Québec. On va aller plonger dans le port de Québec pour aller retirer les déchets. Après ça, on fait Escoumins, Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et on termine à l'île d'Anticosti. Donc, on fait vraiment le tour du Saint-Laurent et à chaque ville, il y a des événements publics qui sont organisés pour que les gens viennent nettoyer avec nous pour faire le plus gros nettoyage possible, puis prendre conscience aussi des déchets qui se trouvent sur nos berges. Et puis, moi, j'ai fondé la mission Milton mon objectif, c'était de dire, quand les citoyens vont s'unir, vont se mobiliser, ça va faire changer les grandes entreprises, ça va faire bouger les municipalités et les élus. C'est comme ça qu'on crée du changement. Donc, plus il va y avoir de citoyens à chaque endroit, plus on a de chance de faire un petit changement cette journée-là, mais un plus grand changement pour la suite des choses. Est-ce que, si on veut, par exemple, participer, est-ce qu'il y a des démarches à faire pour s'inscrire? Parce que lorsque, par exemple, l'organisme Célétaire à Longueuil faisait ses corvées de nettoyage, on s'inscrivait à l'avance, ils allaient chercher des partenariats pour avoir, par exemple, des collations à offrir aux gens, avoir des gants à proposer pour travailler, parce qu'évidemment, il faut se préparer à ça. On ne fait pas du nettoyage comme ça, bing bang. Il faut avoir des sacs, classer aussi les différents déchets qu'on ramasse. Mais les familles vivaient là une expérience fantastique. Vous parliez des adolescents. Un jeune de 13-14 ans qui fait quelque chose d'intéressant comme ça avec son père ou sa mère, il s'en rappelle. C'est une activité très, très paradoxale parce que des fois, il fait partie des gens qui sont allés boire une bière ou deux sur le bord de l'eau puis ils ont échappé une bouteille. Puis elle a cassé, évidemment. Ben, tout à fait. Puis avec la mission Milton, avec l'expédition Saint-Laurent, en fait, on fournit tout le matériel. Donc, les gens ont juste à arriver avec une bonne paire de souliers, des vêtements longs. On fournit les pinces, les chaudières, les sacs. On paye même les breuvages après. Donc, c'est vraiment tout inclus. Et les enfants sont bien sûr les bienvenus. Hein, de 0 à 99 ans, on peut venir faire un nettoyage. Donc, ça permet de collaborer ensemble, puis il y en a qui peuvent aimer aussi notre partie scientifique parce que l'expédition Saint-Laurent, c'est aussi une expédition scientifique avec Lynn Morissette. On va collecter des sédiments pour voir la teneur des microplastiques qui s'y trouvent.
On va également aussi caractériser les déchets. Donc, on va tout regarder, on va analyser tous les déchets qu'on va ramasser dans l'objectif de mieux comprendre qu'est-ce qu'on trouve sur le bord des différentes rives, d'où ça vient. Et puis comme ça, ça nous aide dans nos réflexions pour chaque municipalité de quelles seraient les solutions pour qu'il n'y ait pas ce type de déchets-là. Parce que des fois, ça peut être les usagers de la berge, mais des fois, ça peut venir des égouts, ça peut venir d'une entreprise qui est un peu plus loin. Donc, il y a différentes raisons pourquoi les berges peuvent être sales selon les municipalités. En terminant, donc, une personne, par exemple, des Escoumins, vous les avez nommés, qui veut participer, se renseigner, n'importe qui donc est intéressé par l'expédition Saint-Laurent et qui espère le passage dans sa municipalité, peut aller voir sur quel site Internet l'itinéraire? Sur le site www.expéditionsaintlaurent.com, tous les événements sont là. Sinon, la page Facebook de Mission Milton ou de Stratégie Saint-Laurent, il y a des événements Facebook pour chacun des nettoyages qui sera organisé. Donc, simplement se présenter au lieu et à l'heure prévue et on accepte tout le monde. Merci beaucoup, M. Vigneux. C'est une belle... Ça vous passionne, ça vous anime de toute évidence et c'est au bénéfice de tous d'embarquer dans le mouvement. Merci beaucoup. On parlait avec Jimmy Vigneux, chef de mission de Mission Milton.